Mesdames, Messieurs, chers amis, nous sommes ici en ce 1er mai sur ce pont du Carrousel en hommage à Brahim Waram. Ce jeune homme de 29 ans, fauché par la haine et le racisme criminel d'assassins qui venait de quitter le défilé du Front National. Nous sommes réunis pour ne pas l'oublier, pour rendre hommage à sa mémoire et à sa dignité, pour partager la souffrance de sa famille et de ses proches, pour refuser toujours de trouver supportable de jeter à la Seine et témoigner de notre colère intacte face à cette barbarie. Hélas, depuis ce 1er mai 1995, il y a eu trop de victimes de crimes racistes. Et c'est à chacune d'entre elles que nous rendons hommage en ce moment. Qu'elle ait été maghrébine, qu'elle ait été musulmane, qu'elle ait été juive, qu'elle ait été noire, qu'importe. C'est avec la même colère, c'est avec la même émotion que nous devons réagir. Elle n'est pas celle d'une communauté ou d'un groupe. Chaque acte raciste, antisémite, islamophobe, romaphobe, négrophobe est à chaque fois une atteinte insupportable à l'humanité tout entière. Alors que d'autres voudraient réécrire l'histoire, imposer des racines chrétiennes mythifiées, il nous revient de rappeler que nos traditions sont républicaines, celles de la fraternité, celles de la laïcité, celles de la solidarité. Voilà nos valeurs. Leur donner corps, c'est défendre avec force l'ambition d'une France d'égalité entre les femmes et les hommes de toute origine, de toute religion, sans discrimination ni injustice. Pour cela, nous devons refuser les concurrences victimaires et prévenir les replis communautaires. Nul ne doit se sentir abandonné face au racisme et aux discriminations. C'est à la communauté nationale entière de se rassembler face à chaque drame frappant l'un des siens. Agir contre le racisme ne se divise pas. Nous devons nous mobiliser avec la même force, quelle que soit l'origine ou la religion de la victime, sans exclusive ni réserve. Reste en même temps à agir sur les causes du mal, complexes et multiples. Les amalgames essentialistes, les raccourcis simplistes, la désignation de boucs émissaires sont faciles, mais prospèrent dans l'opinion publique, dans les médias et sur les réseaux sociaux. L'extrême droite et les mouvements identitaires violents sont clairement en ordre de bataille, se réimplantent au grand jour sur le terrain, interviennent régulièrement sur Internet. Nous devons leur faire barrage et intervenir sans faiblesse partout où ils sont. Évidemment, il faut continuer à dénoncer le Front National, quel que soit son futur nom, ses dirigeants, qui portent toujours l'exclusion, le rejet de l'autre, la xénophobie et clairement le rejet de l'islam. Hélas, xénophobie et islamophobie ne sont pas le monopole du Front National. D'autres, à droite, mais aussi plus largement dans le spectre politique, surfent avec ces rejets, sous couvert d'une laïcité restrictive, de lutte contre le terrorisme ou de lutte contre les migrants. Agir contre tous les racismes oblige à refuser l'essentialisme, l'assignation communautaire. C'est refuser de ne considérer un individu que comme le membre d'un groupe, d'une communauté, sauf à nier son identité, sa singularité. Il s'agit au contraire de penser tout individu en sujet de droit. Agir contre le racisme nécessite aussi une volonté politique forte pour sanctionner tous les actes, tous les délits, toutes les discriminations, pour changer les regards, changer et casser les préjugés. Un plan de lutte contre le racisme vient d'être annoncé, qui, sur le papier, porte des intentions louables, mais reste à lui donner des moyens d'être effectif partout en France, avec des moyens pour les associations qui agissent au quotidien. Le rapport de Jean-Louis Borloo, qui vient de remettre en lumière l'abandon des quartiers relégués sans espoir de progrès social, d'intervention solidaire de l'État, avec la disparition des services publics et de perspectives d'emploi, est à mettre en œuvre. Il y a là urgence à intervenir avec des moyens conséquents et surtout en témoignant d'une confiance en leurs associations, en leurs habitants, français ou étrangers, qui ne demandent qu'à être traités en égaux et en citoyens. La politique du gouvernement ne semble pas prendre la mesure de ces enjeux et du lien entre racisme et crise sociale. Dernier exemple, le projet de loi Asile-Immigration, qui est le plus dur depuis une décennie, favorisant le sentiment d'une France envahie, menacée, et continuant de sanctionner toute solidarité citoyenne. Cette politique est injuste pour les demandeurs d'asile. Elle est dangereuse pour la paix sociale. Agir contre le racisme oblige une vision globale et une volonté indéfectible d'égalité.
c'est par des mobilisations citoyennes que pourront s'affirmer des alternatives. Rendre hommage aujourd'hui à Warim Waram, c'est rappeler ensemble cette urgence.